au numéro 963. Après avoir parlé du rôle de la Vierge Marie dans le mystère du Christ et de l'Esprit, il convient de considérer maintenant sa place dans le mystère de l'Église. En effet, la Vierge Marie est reconnue et honorée comme la véritable mère de Dieu et du Rédempteur. Elle est aussi vraiment mère des membres du Christ, ayant coopéré par sa charité à la naissance dans l'Église des fidèles qui sont les membres de ce chef. Marie, mère du Christ, mère de l'Église. C'est vrai qu'elle est décrite, je ne sais pas si tu as cité ça, elle est décrite dans l'Apocalypse comme la mère de tous les croyants, tous ceux qui, par la foi, adhéreront au Christ. Et c'est, on peut dire en un mot, l'Église. La maternité de Marie envers l'Église, unie à son Fils. Le rôle de Marie envers l'Église est inséparable de son union au Christ. Elle en découle directement. Cette union de Marie avec son Fils dans l'œuvre du salut est manifeste dès l'heure de la conception virginale du Christ jusqu'à sa mort. Elle est particulièrement manifeste à l'heure de sa passion. La Bienheureuse Vierge avança dans son pèlerinage de foi, gardant fidèlement l'union avec son Fils jusqu'à la croix, où, non sans un dessein divin, elle était debout, souffrant cruellement avec son Fils unique, associé d'un cœur maternel à son sacrifice, donnant à l'immolation de la victime, née de sa chair, le consentement de son amour, pour être enfin, par le Christ, Jésus mourant sur la croix, donné comme sa mère aux disciples par ces mots. Femme, voici ton Fils. Après l'ascension de son Fils, Marie a assisté de ses prières l'Église naissante, réunie avec les apôtres et quelques femmes. On voit Marie appelant elle aussi de ses prières le don de l'Esprit qui, à l'Annonciation, l'avait déjà elle-même prise sous son ombre, aussi dans son Assomption. Enfin, la Vierge Immaculée, préservée par Dieu de toute atteinte de la faute originelle, ayant accompli le cours de sa vie terrestre, fut élevée corps et âme à la gloire du ciel et exaltée par le Seigneur comme la reine de l'univers, pour être ainsi plus entièrement conforme à son Fils, Seigneur des Seigneurs, victorieux du péché et de la mort. La proclamation du dogme de l'Assomption de la Bienheureuse Marie, la Bienheureuse Vierge Marie par le pape Pie XII en 1950. Voilà, l'Assomption de la Sainte Vierge est une participation singulière à la résurrection de son Fils et une anticipation de la résurrection des autres chrétiens. Dans ton enfantement, tu as gardé la virginité. Dans ta mission, tu n'as pas quitté le monde, ô Mère de Dieu. Tu as rejoint la source de la vie, toi qui conçus le Dieu vivant et qui, par tes prières, délivra nos âmes de la mort. Elle est notre Mère dans l'ordre de la grâce. Mais c'est beau comment le catéchisme précise, avec des formules toujours assez succinctes, mais il donne des éléments, des précisions, en puisant évidemment dans les enseignements divins, dans toute la tradition de l'Église. On voit ici donc une citation de la liturgie, du tropère de la fête de la Dormition, donc le 15 août, dans la liturgie byzantine. C'est peut-être une manière de parler de ça, de s'adresser à la Vierge Marie. Donc, on n'a pas tout à fait peut-être l'habitude, mais c'est beau de voir cette richesse aussi que l'on reçoit de la part de l'Église, qui est vraiment qui rassemble tous les croyants, qui rassemble tous ceux qui croient en tout ce que notre Seigneur nous a donné, nous a transmis, continue de vivre pour nous donner la vie en lui, avec lui, et par les sacrements principalement, mais aussi par le témoignage, par
dormition, pourquoi tu utilises ce terme? Parce qu'on dit que la Vierge n'est pas morte, elle s'est endormie en fait. Ah, d'accord. Mais c'est mieux que le Père Grégory te précise ce que l'Église dit sur la dormition. Parce que les orthodoxes ils disent carrément qu'elle est endormie, donc c'est ça que c'est différent de nous et que je ne comprends pas toujours le terme. Non, en fait, pour la dormition, j'avoue, je suis pas. Il faudrait que je revoie pour être bien précis, mais je crois, j'ai un petit doute, j'avoue, mais que pour les orthodoxes, effectivement, la Vierge Marie s'est endormie, oui, avant d'être assumée, oui, d'aller auprès de Dieu. Mais c'est pas quelque chose sur lequel l'Église, je dirais, a tranché. En fait, le terme dormition garde, il me semble, une petite ambiguïté dans le sens où on ne dit pas, on ne précise pas en fait si la Vierge Marie s'est simplement endormie, comme on dort chaque nuit, ou endormie dans la mort, comme on s'endort dans la mort ici-bas. Parce que juste après, excusez-moi, juste après, il met comme s'il confirmait la dormition, tu n'as pas quitté le monde. C'est ça, en mère de Dieu. Donc, ça allait de préciser ce que veut dire la dormition. C'est vague. En fait, la Vierge elle s'est endormie et elle est montée corps et âme au ciel. Oui, ça, oui. Voilà, c'est pour ça qu'on dit la dormition et qu'elle n'a pas été enterrée. Ah, tu vois, parce que son corps n'a pas été souillé par le péché. Et donc elle n'a pas fait la mort comme nous faisons la mort. Donc c'est entre le ciel et la terre. Voilà, et donc comme elle est incorruptible, vu qu'elle est l'Immaculée Conception, il y a aucune date, même la mort n'a pas su aller auprès d'elle. C'est ça l'Assomption de toute façon. Voilà, oui. Et c'est pour ça qu'on dit qu'elle s'est endormie. Et donc effectivement, dans le dogme de l'Assomption, ce qu'on précise bien, c'est qu'au terme de sa vie terrestre, elle est corps et âme assumée auprès de Dieu. Et donc, on ne, voilà, sans préciser si effectivement, enfin disons, sans donner plus de précision sur cette dormition. Ça reste une question qui est encore ouverte en fait. En fait, quelque part, on peut même dire qu'elle avait, comme Jésus, elle avait un corps glorieux, quoi. Un corps glorieux, même de son vivant. Tu vois, elle avait déjà le corps de gloire. Vu qu'elle vivait aussi dans la divine volonté. C'est parce qu'il n'y a pas une tombe pour elle. Non, rien du tout. Il y a une église de dormition. Oui, vas-y, Philippe. Il y a quelqu'un qui pose la question, comment se fait-il que Jésus et Marie, qui étaient dans la divine volonté, n'ont pas gardé leur corps glorieux lorsqu'ils étaient sur la terre? Et Jésus répond que c'est par charité, pour être semblable à nous, qu'il a masqué, caché un peu sa gloire quand il était ici, et que cette gloire s'est reproduite au moment où il est ressuscité. C'est pour ça qu'on ne le reconnaissait pas. Mais tant qu'il vivait ici parmi les hommes, il a voulu, par charité, être comme nous, et voilà, incarner notre corps qu'il a pris, il a tout pris sauf le péché. Et donc il a caché, il a quelque part, par charité, voilé sa gloire momentanément. C'est ce qui est dit dans l'Église. Oui, mais et la Vierge Marie, c'est pareil. Et nous allons mourir. Pourquoi? Parce que comme notre corps a été souillé par le péché, nous mourrons, nous allons être enterrés, mais le jour où nous allons ressusciter, au dernier jour, on aura notre corps aussi. Notre âme sera réunie à notre corps, mais ce sera un corps glorieux, exempt de tout, quoi. Comme Jésus et comme la Vierge Marie. Mais ça, ce n'est que vraiment le dernier jour, quoi.
Non, non. Moi, j'ai juste envie de dire que le terme dormition, ça semble être une intuition, une inspiration de l'Esprit Saint et qu'un jour on saura vraiment, quoi. Et c'est déjà inscrit et ça va être révélé un jour, quelque part. Voilà. Ça veut dire simplement Marie n'a pas connu la corruption. Son corps Voilà. n'a pas connu la corruption. Ah, Donc il s'est élevé directement encore. C'est ça l'Assomption. Jésus est venu à sa rencontre et ils se sont. Quand on voit le livre de Marie qu'on lit au mois de mai, là, Ah oui. elle explique bien. ça veut dire qu'elle n'est pas morte. C'est pas Voilà. Elle s'est Elle n'est pas morte. endormie dans un sommeil pour rejoindre. Parce que la mort physique, c'est une corruption du corps. Voilà. Oui, Elle voilà. n'a pas connu cette corruption. Oui, c'est ça. La mort physique, c'est à cause de la corruption. Elle n'était pas corrompue. Tu mourras. Si tu manges ça, tu mourras. C'est du quoi? Si tu manges, si tu touches à ce fruit, Ah oui, tu oui, mourras. oui, voilà, c'est ça, oui. Donc on a touché au fruit, on meurt. Terminé. Sauf la Sainte Vierge. Mais ça, c'est quelque chose que l'Église ne dit pas. Parce que justement, c'est ce que je disais juste avant, dans la dormition, la question reste encore ouverte. L'Église n'a pas tranché, disons, sur le fait que la Vierge Marie soit réellement morte ou non. Mais c'est pas exclu. Jésus aussi est mort. Hein. Donc la Vierge Marie est très... Mais voilà, l'Église n'a pas tranché cette question encore. Oui. C'est vrai que l'Église n'a pas tranché sur cette question de dormition ou de mort de la Vierge Marie, mais ceux qui ont approché les écrits de Maria Valtorta sur l'Assomption de la Vierge Marie, elle écrit que la Sainte Vierge, à la fin de sa vie, elle est morte d'amour. Voilà. Ça veut dire que son âme s'est séparée de son corps pendant 3 jours, c'est ce qu'il y a dans les écrits de Valtorta, et 3 jours plus tard, et Jésus et les anges, Jésus va venir réunir l'âme de Marie à son corps et l'enlever complètement de la terre. Si on lit ça, l'Assomption devient un peu plus facile à comprendre, mais si dans le catéchisme, ça reste un peu mystérieux. Tout est mystérieux avec Jésus. Elle était tellement dans l'amour de son fils qu'elle n'en pouvait plus. Et Jésus n'en pouvait plus non plus de mieux la rejoindre. Elle écrit vraiment dans le dernier jour du livre de Marie. Hein. Et donc, elle est quelque part morte d'amour, si on peut dire, tout en n'étant pas corrompue. Et donc, Jésus est venu la chercher. Elle est montée avec son âme qui est sortie de son corps dans une communion d'amour avec Jésus. Ça suffit pour nous de savoir ça. Hein. Oui, tout à fait. Bien. Par son adhésion entière à la volonté du Père, à l'œuvre rédemptrice de son Fils, à toute motion de l'Esprit Saint, la Vierge Marie est pour l'Église le modèle de la foi et de la charité. Par là, elle est membre suréminent et absolument unique de l'Église. Elle constitue même la réalisation exemplaire, typus, de l'Église. Oui, comme un type, comme un exemple. C'est vraiment non, quoi. Réalisation exemplaire, typus. Mais son rôle par rapport à l'Église et à toute l'humanité va encore plus loin. Elle a apporté à l'œuvre du Sauveur une coopération absolument sans pareille par son obéissance, sa foi, son espérance, son ardente charité, pour que soit rendue aux âmes la vie surnaturelle. C'est pourquoi elle est devenue pour nous, dans l'ordre de la grâce, notre Mère. L'ordre de la grâce, l'ordre des chevaliers, l'ordre de la grâce, l'ordre de la grâce, l'ordre de la grâce. Oui, ce n'est pas dans l'ordre Non, c'est de la nature. Je veux dire, ce n'est pas notre mère biologique. non. C'est dans l'ordre de la grâce qu'elle est notre mère. Ah oui.
surnaturelle. Surnaturel, oui, parce qu'il y a des bénédictions. Surnaturelle. Parce qu'il y a des bénédictions. À partir du consentement qu'elle apporta par sa foi au jour de l'Annonciation et qu'elle maintient dans sa fermeté sous la croix, cette maternité de Marie, dans l'économie de la grâce, se continue sans interruption jusqu'à la consommation définitive de tous les élus. En effet, après son ascension au ciel, son rôle dans le salut ne s'interrompt pas. Par son intercession répétée, elle continue à nous obtenir les dons qui assurent notre salut éternel. C'est pourquoi la Bienheureuse Vierge est invoquée dans l'Église sous les titres d'avocate, d'auxiliatrice, de secourable, de médiatrice. Une question sur Oui. la médiation. Oui. L'Épître aux Hébreux dit qu'il n'y a qu'un seul médiateur. Oui. Et le rôle de la médiation de la Vierge Marie se situe à quel niveau? Oui. Alors, il y a une articulation qu'il faut arriver à comprendre. J'aime assez bien une image que donnait le cardinal Journet à ce propos. Il disait, voilà, vous avez le soleil, donc qui a de qui vient une grande lumière, aussi la masse, bref. Vous avez la Terre qui tourne autour du soleil. Donc la Terre, elle est comme portée, comme supportée par le soleil. Vous voyez? Et puis ensuite, autour de la Terre, vous avez la Lune. Et la Lune, elle est d'une certaine manière portée, supportée par la Terre, mais en réalité, elle est entièrement portée, supportée par le Soleil. Comme la Terre d'ailleurs. Vous voyez? Bon, l'image peut avoir ses limites, mais c'est l'image qu'il a employée pour dire comment eh bien, le Soleil, là, c'est le Christ, qui porte et qui supporte tout, en fait. Et puis, il y a la Vierge Marie, qui, de par, là, on a dit, le rôle unique qu'elle a dans l'œuvre de la rédemption, et d'une certaine manière, même si tout ce qu'elle fait, tout ce qui s'accomplit par elle, en fait, vient de Dieu, et vient du Christ, et exclusivement, par elle, nous avons aussi des grâces et nous sommes supportés. Donc comme si elle était la terre et nous, la lune. Donc, c'est l'unique médiateur entre Dieu et les hommes, le Christ, qui nous donne le salut, qui lui-même choisit une créature, la Vierge Marie, pour prendre une part, je dirais, une part essentielle, une part décisive dans ce qu'il va accomplir et dans sa propre médiation. La plus évidente étant bien sûr que c'est par elle qu'il vient à nous. Puisque c'est en elle qu'il est conçu. Le mariage à Canaan, ça montre son rôle de médiatrice, non? À Cana, tu veux dire? Pardon, oui. Ouais, le deuxième mystère lumineux. N'est-ce pas cela aussi? Entre autres, oui. Simplement, on la voit, elle, qui se tourne vers Jésus avec les besoins de ceux qui sont là. Oui, tout à fait. Donc, ça veut dire que je comprends qu'il y a la médiation du Christ
entre nous et Dieu et que la médiation de la Vierge Marie se situe au niveau du Christ en fait. Ah oui, c'est ça. Je ne sais pas si c'est cela que je comprends. Et le Christ est le médiateur entre lui et son Père, entre nous et son Père, c'est ça? Oui. Donc on a deux médiateurs. Aller par Marie à Jésus, hein. Oui, Oui, voilà, c'est ça, voilà. C'est pas Jésus. Mais c'est vrai qu'il y a une articulation qui est peut-être logiquement pas si évidente, mais c'est aussi le simple, comment dire, le simple soutien que nous apportons les uns les autres, comme dans la communion des saints. Le Christ lui-même, et puis Saint Paul, on le voit aussi, nous appelle à prier les uns pour les autres. Et donc, nous demandons au Christ, nous lui adressons sa grâce, nous lui demandons sa grâce pour nos frères, nos sœurs, pour ceux qu'ils vivent. Et dans ce sens-là, nous avons un rôle. Et donc on pourrait dire c'est une sorte de médiation que nous faisons qui, en fait, n'enlève rien à l'unique médiation qu'il y a entre le Christ et nous. C'est-à-dire que tout ce que la Vierge Marie, tout ce que nous pouvons faire, finalement, sans cette unique médiation du Christ, ne vaut rien du tout. On ne sait pas, la Terre et la Lune ne se portent pas, en fait, si le Soleil n'exerce plus sa force sur les deux. Donc c'est en ce sens-là que la médiation du Christ est unique. Parce que, comme il le dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas quand même une part. Et qu'on n'a pas quand même aussi une importance, même dans le soutien que l'on s'apporte les uns les autres et des grâces que l'on peut recevoir. Et alors bien sûr, d'autant plus quand on est auprès de Dieu. C'est pour ça qu'on peut demander la prière des saints, parce que ce sont nos frères, nos sœurs, mais qu'ils sont auprès de Dieu déjà. Donc, leur prière, elle a plus de, elle a plus de poids. Et donc la Vierge Marie, je dirais, elle, éminemment plus encore, parce que qui est plus proche d'un être que sa propre mère? Donc de par là, elle a un lien, une proximité tout à fait unique avec Jésus. Mais on peut dire d'une certaine manière que ce que l'on peut appeler une médiation de la Vierge Marie, et aussi de ce que nous pouvons avoir comme prière les uns pour les autres, n'est pas vraiment du même ordre, en fait, de la médiation du Christ pour nous. Parce qu'effectivement, c'est par le Christ que nous sommes sauvés. Nous recevons le salut. Et ça, voilà, c'est par lui seul. Tout ce que nous pouvons faire et obtenir, c'est en fait que nous puissions finalement aller être unis, bénéficier, aller vers le Christ, être unis au Christ et bénéficier de la grâce du Christ, de la médiation du Christ. C'est là que nous avons un rôle à jouer, donc en n'enlevant rien finalement à ce que le Christ accomplit pour nous. Bon, j'espère que c'est un petit peu plus clair. Ça va ? Le rôle maternel de Marie à l'égard des hommes n'offusque cependant et ne diminue en rien l'unique médiation du Christ. On a un petit peu anticipé sur ce que... Il en manifeste au contraire la vertu. Car toute influence salutaire de la part de la bienheureuse Vierge découle de la surabondance des mérites du Christ. Elle s'appuie sur sa médiation dont elle dépend en tout et d'où elle tire toute sa vertu. Aucune créature, en effet, ne peut jamais être mise sur le même plan que le Verbe incarné et rédempteur. Mais tout comme le sacerdoce du Christ est participé sous formes diverses, tant par les ministres que par le peuple fidèle, et tout comme l'unique bonté de Dieu se répand réellement sous des formes diverses dans les créatures, ainsi l'unique médiation du Rédempteur n'exclut pas, mais suscite au contraire
une coopération variée de la part des créatures, en dépendance de l'unique source. Voilà, en fait, c'était, je crois, la réponse à la question qui était posée. Simplement avec d'autres, des termes peut-être un peu plus précis et tout ça. Oui, Bernard? C'était juste alors ça va. Mais j'aime bien cette image du cardinal Journet, du soleil, de la terre, de la lune. On voit bien que autant la terre et la lune sont entièrement supportées par le soleil, autant la terre va aussi faire quelque chose pour la lune, même si les deux dépendent entièrement du soleil. Le culte de la Sainte Vierge. Toutes les générations me diront bienheureuse. Quand est-ce qu'on a proclamé ça dans la liturgie? Hier, merci. La piété de l'Église envers la Sainte Vierge est intrinsèque au culte chrétien. La Sainte Vierge est légitimement honorée par l'Église d'un culte spécial. Et de fait, depuis les temps les plus reculés, la Bienheureuse Vierge est honorée sous le titre de Mère de Dieu. Les fidèles se réfugient sous sa protection, l'implorant dans tous leurs dangers et leurs besoins. Ce culte, bien que présentant un caractère absolument unique, n'en est pas moins essentiellement différent du culte d'adoration qui est rendu au Verbe incarné, ainsi qu'au Père et à l'Esprit Saint. Il est éminemment apte à le servir. Il trouve son expression dans les fêtes liturgiques dédiées à la Mère de Dieu et dans la prière mariale telle que le Saint-Rosaire, abrégé de tout l'Évangile. Ça va? Là, généralement, on a des questions. Là, on a souvent des questions de protestants, mais c'est normal. Mais dans le fond, je pense qu'on n'a pas vraiment enfin, moi, dans ma compréhension, il n'y a pas lieu qu'on ait des divergences très profondes sur ces questions. Mais oui. Moi, j'ai un peu difficile à saisir ce culte, bien que présentant un caractère absolument unique, oui. Parenthèse, n'en est pas moins essentiellement différent oui. du culte de l'adoration. Oui, oui, parce que on le dit de manière assez populaire, on n'adore que Dieu. Mais c'est profondément vrai. Et c'est techniquement vrai, c'est-à-dire que, bon, parfois on peut dire j'adore, je ne sais pas quoi, le chocolat ou quoi, bon, c'est une façon de parler. On peut comprendre. Mais techniquement, rendre un culte d'adoration, ça, eh bien, on ne le fait que envers Dieu. C'est très clair. Et on ne rend jamais un culte d'adoration envers autre chose ou quelqu'un d'autre que Dieu. Ça, Marie est créature et Dieu est créateur. Voilà. C'est là la différence essentielle. C'est ça, une différence essentielle. Oui, essentiellement différent. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas, tout de même, eh bien, rendre un culte, un certain culte, à des créatures qui ont eu particulièrement des créatures qui ont eu un rôle important dans le plan de Dieu. Ce rôle était vraiment capital parce que Marie, ayant renoncé totalement à sa volonté propre, elle était dans la divine volonté, de même qu'Adam innocent et Louisa. Mais à part ça, personne d'autre. Donc on comprend que ce culte est quand même particulier, très fort, puisqu'il y avait cette présence, tout ça est dit dans le livre du ciel. Hein, donc, mais en réalité, il est bon, c'est sans doute lié, quoique peut-être. Bon, mais ce culte, il est d'abord, quand on dit éminemment, non, c'est pas absolument unique, voilà. Il y a un caractère absolument unique au culte rendu à la Vierge Marie,
Bon, ça c'est principalement en raison de la maternité divine. C'est parce qu'elle est la mère de Dieu, et ça, oui, c'est unique. Il n'y a que elle. Et donc c'est en ce sens-là que alors il y a d'autres choses, hein. Il y a son immaculée conception, etc. Mais en ce sens-là, le culte qui lui est rendu est unique et sera, je dirais, différent, distinct sur le... Comment préciser ça? Sur le degré par rapport au culte qu'on va pouvoir rendre à d'autres créatures aussi. On peut rendre un culte aux saints. Aujourd'hui, par exemple, on a honoré dans la liturgie un saint, Saint Justin martyr. Est-ce qu'on peut dire un culte? Oui. Parce qu'un culte, c'est quand même Mais il faut préciser. Parce que je comprends la question, parce qu'on peut effectivement confondre. Ouais. Il faut simplement savoir de quoi on parle, c'est tout. Après, qu'on dise un culte ou pas, c'est peut-être pas en soi le plus important, il faut bien comprendre de quoi on parle. Encore, il y a on appelle ça la dulie. C'est un culte comment dire, on rend hommage, on a une révérence, on a une vénération pour les saints, pour la Vierge Marie, pour tous les saints et d'une manière unique et toute spéciale pour la Vierge Marie. Et tout ça, je dirais, c'est un ordre de culte qui est tout à fait légitime et qui a sa place pour le rôle qu'ils ont dans le plan de Dieu, dans l'économie du salut, aussi des rôles qu'ils peuvent avoir dans notre propre vie. Comme on honore notre père, notre mère, c'est aussi normal d'une certaine manière qu'on honore ceux qui ont pu exercer une paternité, une maternité au niveau de la grâce, donc spirituellement, dans notre vie aussi, donc typiquement les saints, éminemment la Vierge Marie. Mais c'est vrai que tout cela n'est pas ce culte d'adoration que l'on rend à Dieu seul. C'est ça qui a une différence essentielle. C'est très important aussi, n'oublions pas, nous qui sommes dans l'école de la divine volonté, que l'on fête aujourd'hui Saint Hannibal di Francia. Oui. Donc c'est important parce que c'est quand même lui qui a contribué, et Jésus le dit encore au tome 10, qu'il a préparé Saint Hannibal di Francia pour, au niveau des évêques, parler du livre du ciel. Et donc pour nous, c'est dans la perspective de la divine volonté, c'est un saint qui mérite un culte particulier, aujourd'hui spécialement. Oui. Il a été canonisé par Jean-Paul II. Oui, c'est ça, par Jean-Paul II en je ne sais plus quelle date. C'est la dernière La canonisation dernière qu'il a faite. canonisation, c'était quand même le confesseur principal. Oui, ça. Ah, mais c'est pour le renseignement. Je note ceci. Et il est fêté aujourd'hui aussi. Ah, il est fêté aujourd'hui. Oui, bien sûr. J'ai pas bien compris ça. Si. Ça, c'est parfois un dilemme, hein, parce que on n'a que 365 jours dans l'année. Donc, on peut tous les citer quand même. Oui, il y en a beaucoup. Hein. c'est vrai qu'on peut tous les On citer. peut en citer plus qu'un en tout cas. Alors, de fait, pardon, aujourd'hui je ne l'ai pas fait, mais comme la liturgie est faite, on peut dire la messe avec les oraisons, etc., que pour un saint, ou éventuellement parfois il y en a deux ensemble, quand ils sont, ou plusieurs ensemble, quand c'est un groupe. Ah, oui. Par exemple, il y a, je crois que c'est demain, où Charles Langlois et ses compagnons martyrs, on les célèbre ensemble. Le 3, oui, c'est lundi, merci. Mais voilà, après on ne sait pas cumuler tous ceux qui sont fêtés en un jour, mais tu as raison, on peut les citer. Ça varie d'un pays à l'autre aussi. Hein, tout à fait. Il faut que l'Église, il faut donner encore à l'Église le temps d'entrer dans la divine volonté. Hein. Ça, apparemment, et puis ça dépend d'un pays à c'est une l'autre. machine très lente. Hein. Aussi. Chez nous, on va célébrer un saint belge. On peut faire des marches arrière aussi. On va honorer un saint belge, alors qu'il y a peut-être une compétition avec un autre saint, mais pour la Belgique, ce sera peut-être un saint qui est de chez nous. Lorsqu'il y en a deux, je veux dire, parfois il est mis pour la Belgique ou pour certains lieux. On va oui, c'était avant-hier par exemple.
je me suis un petit peu retenu pour pas célébrer par exemple Sainte Jeanne d'Arc, parce que Sainte Jeanne d'Arc est patronne secondaire de la France. En Belgique, en fait, elle n'est même pas mentionnée. Il y a Sainte-Julienne de Paul. Mais bon, c'est légitime. On va, comme je disais, notre père, notre mère, ben voilà, c'est aussi au niveau des pays qu'on a des personnes qui ont un rôle particulier, mais qui a été local. Il y a le bienheureux Lucia Marie en Belgique aussi. Bien sûr, tout à fait. Et puis le bienheureux Lucia Marie. Lucia Marie, j'arrive juste À Malone. à Malone. Frère Lucia Marie. Quand ça? C'est au début du siècle. C'était à l'école. Non, Bon. mais j'en ai fait Oui, Vicky, tu as une question là-bas. J'ai encore une autre question, une autre précision. La piété de l'Église envers la Sainte Vierge est intrinsèque au culte chrétien. Est-ce que cela veut dire que le culte que nous vénérons à la Vierge Marie est inclus, le culte est inclus dans, par exemple, on vénère la Vierge Marie à la messe ou à la fin de la messe. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous voulez dire par intrinsèque au culte chrétien? Parce que le culte chrétien, c'est cette adoration, cette action de grâce qui est donnée à Dieu. Alors, le culte de la Vierge Marie est-il inclus dedans? C'est ça que j'arrive à préciser. Ben, je dirais deux choses. D'une part, dans le culte même, typiquement dans la messe, la Vierge Marie est toujours mentionnée à plusieurs reprises. Toujours. Dans la prière eucharistique, la Vierge Marie a toujours une place, pas seulement elle d'ailleurs, hein, mais donc de ce point de vue-là, on peut dire qu'elle est toujours partie prenante. Et c'est normal, elle est toujours auprès de son fils en fait. Donc du moment que voilà, on va aller venir à Jésus, elle sera là. Et puis, eh bien, c'est la citation qu'on a lue, toutes les générations me diront bienheureuse. Donc ça, c'est la parole de l'Évangile, le Magnificat, qui finalement, dans la vie des chrétiens, a sa place, quoi. C'est une vénération, alors. Oui. Les chrétiens sont habités par cette parole de l'Évangile, qui vont, voilà. Alors, ça se fait spécialement, ça se fait par la prière du chapelet, du Saint-Rosaire, mais ça se fait d'autres manières aussi. Marie, médiatrice de toutes les grâces. Marie. Alors, ça, bon, je ne sais pas si on veut aller tellement dans les questions sur ce point-là. Marie, médiatrice de toutes grâces, donc, moi, j'ai fait partie d'une fraternité dans laquelle nous avons pris cette affirmation qui, en réalité, il faut bien le reconnaître, n'est pas aujourd'hui une affirmation faite par l'Église. Ce n'est pas un dogme. Les théologiens, je dirais, sont toujours en train de débattre et de se disputer sur la question. C'est très intéressant. Mais c'est vrai que il y a des obstacles encore, on peut dire ça, au niveau théologique, qui pour moi sont un petit peu comparables aux obstacles que nous avons connus pour l'Immaculée Conception. L'obstacle pour l'Immaculée Conception principal, c'est pour ça que par exemple saint Thomas d'Aquin ne croyait pas en l'Immaculée Conception, parce que en fait le salut, le fait de ne pas avoir aucune trace du péché, de rien, ça nous vient de par la mort et la résurrection du Christ. C'est là que nous obtenons le salut. Comprenez? Et donc, comme la conception de la Vierge Marie a eu lieu avant, eh bien, ça ne lui paraissait pas possible que ça soit obtenu alors que le Christ n'est pas encore mort sur la croix et ressuscité. Vous comprenez? C'est une objection qui
qui est pas négligeable, hein, comme ça. On passe pas dessus comme ça en une seconde. Et donc, c'est Don Scott, qui est bienheureux, je crois, qui a, je dirais, qui a été inspiré de la résolution, disons, de cette objection, de cette difficulté. C'est-à-dire que, bien sûr, que la Vierge Marie a été sauvée comme tous ceux qui sont sauvés par la mort et la résurrection du Christ, mais tout simplement, à la place, elle, d'être sauvée d'une manière, c'est-à-dire que la manière habituelle, c'est que nous sommes marqués par le péché, nous sommes marqués par et nous péchons et nous tombons, etc. Et le Christ vient comme nous relever, comme nous laver des souillures que nous avons pu avoir. Elle, eh bien, c'est par anticipation. Mais ça vient effectivement bien donc dans ce sens-là, saint Thomas avait raison, c'est-à-dire que ça vient bien de la mort et de la résurrection du Christ. Simplement, ça s'applique à elle avant. Et donc, pour moi, la question de la médiation universelle de la Vierge Marie devrait trouver, ou plutôt les objections qui demeurent à cette proclamation d'une médiation universelle devraient trouver une solution comparable pour les objections qui, de mon point de vue, sont les principales qui demeurent envers la proclamation d'un tel dogme par l'Église. C'est que il y a des grâces qui ont été données par Dieu au cours de l'histoire, avant la conception même de la Vierge Marie. Typiquement, la grâce de l'Immaculée Conception. Oui, et ça s'explique très bien dans le livre du ciel, du fait que tout se passe dans l'acte unique, dans l'éternel présent. Cette anticipation s'explique très bien pour toutes les qualités de Marie, pourrait-on dire, hein, puisque dans le temps, il y a une succession, et cette succession, c'est comme si les actes s'égrenaient dans le temps, alors que tout se fait dans l'éternel présent, dans l'acte unique de Dieu. C'est là qu'on trouve l'explication aussi de l'anticipation. C'est ce qui est expliqué dans le livre du ciel. Hein. Non, ce n'est pas encore peut-être... Oui, mais la difficulté, c'est que Marie, étant créée à un moment dans le temps... Oui, bien sûr. Dans l'éternel présent de Dieu... La médiation qui est la sienne, et bien du coup, voilà, on a du mal à voir comment elle peut être effective avant qu'elle-même ait été créée. Mais ça, c'est la difficulté du livre du ciel. Il faut toujours naviguer à sur deux plans, sur le plan de la divine volonté, sur notre plan. Et sur le plan de la divine volonté, les choses se passent de façon simultanée dans l'éternel présent. Ce qui fait que quand on prie dans la divine volonté, ce n'est plus nous qui prions, c'est Dieu, c'est Jésus qui prie en nous, et que les bénéfices de cette prière peuvent aller à des gens qui ont vécu 500 ans avant nous, ou 500 ans après nous. Donc, pourquoi? Parce que c'est un autre plan. Et ça, c'est très important à comprendre dans la divine volonté. Sinon, on ne comprendra pas. Ça permet de comprendre comment il faut prier aussi dans la divine volonté. C'est l'intercession dans la divine volonté est infinie et éternelle par rapport à notre petite intercession dans notre volonté propre. Parce que c'est Jésus qui prie en nous. Alors moi, tout en étant soumis au jugement de l'Église, j'avoue que personnellement, moi j'en suis convaincu, j'en suis persuadé de la médiation universelle de la Vierge Marie. Mais voilà, je vous dis honnêtement, quelle est la bien la sûr, avec Grégory, mais l'Église. c'est difficile. On est dans une école de la divine volonté. Donc on sait bien que l'Église dit ceci, mais dans la divine volonté, Jésus nous apprend cela. Et donc il est peut-être un peu en avance. Voilà, donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut peut-être se baser sur tout ce que l'Église nous apprend,
mais acceptées dans la foi sans le comprendre. Des choses qui nous sont révélées dans la Bible. Oui, c'est ça. Ça surpasse. Oui, Dominique. Pour répondre à la question, dans le livre du Proverbe, chapitre 8, verset 22, l'Éternel m'a créé la première de ses œuvres, avant ses œuvres les plus anciennes. J'ai été établi depuis l'éternité, dès le commencement, avant l'origine de la terre. Je fus enfanté quand il n'y avait point d'abîme, point de source chargée d'eau. Avant les montagnes soient affermies, avant que les collines existent, je fus enfanté. Il n'y avait encore ni la terre, ni les campagnes, ni les premiers atomes de la poussière du monde. Lorsqu'il déposa les cieux, j'étais là. Lorsqu'il traça un cercle à la surface de l'abîme, lorsqu'il fixa les nuages en haut et que les sources de l'abîme jaillissent avec force, lorsqu'il donna une limite à la mer pour que les eaux n'en franchissent pas les bords, lorsqu'il posa les fondements de la terre, j'étais à l'œuvre auprès de lui. Je faisais tous les jours ses délices, jouant sans cesse en sa présence, jouant sur le globe de la terre et trouvais mon bonheur parmi les hommes. Je pose une question. Tu peux redire la référence? Je pose une question. De qui parle-t-on ici? Tu peux redire la référence? On parle ici de l'Immaculée Conception. Proverbe, chapitre 8, 22 à 31. Ça, on peut enseigner dans tous les séminaires. La toute première chose qu'on doit faire, c'est enseigner ça dans les séminaires. Bon, ce qui est enseigné dans les séminaires, c'est la responsabilité des évêques. Voilà. Oui, c'est la divine volonté. Mais ça peut être Adam innocent, celui-là aussi, puisqu'il était en communion totale avec la divine volonté, donc il était là déjà de toute éternité. Non, Adam, la Sainte Vierge est conçue avant Adam. Ok, mais bon, Adam et la Sainte Vierge étaient dans la divine volonté. Si on regarde du point de vue de Dieu, tout est fait en un seul acte. Ça veut dire que de la première créature jusqu'à la dernière, elle est déjà faite. Et ça concerne tout le monde, en fait, cette Ouais. Oui, ça concerne tout De le monde. la même manière, c'est ce que j'ai dit, au ciel qu'il y avait quelque chose. En fait, la réponse à ta question est dans les versets précédents, hein, au début du chapitre 8. Si on lit les versets juste avant, on voit que c'est la sagesse. Alors, Ah oui, la sagesse. Quel est le type de la sagesse, Oui, mais la sagesse. Quel est le type de la Sainte Vierge? Justement, il y a le verbe et la sagesse. Ça peut être la Vierge Marie aussi. Et dans Maria Valtorta, désolé, c'est parce que d'autres en ont parlé, évoqué Maria Valtorta, et c'est dans Maria Valtorta que la Vierge Marie explique à quel point elle avait lié sa volonté au trône de Dieu et que la divinité était toujours en extase devant cette petite âme qu'ils avaient créée, tellement elle aimait son Dieu et elle avait donné sa volonté et elle jouait autour de leur trône. Et c'est marrant parce que ça évoque le même... Et on trouve ça aussi là-dedans. Hein. Ah, c'est là-dedans? Là-dedans. Ça, c'est la divine Ah, volonté. voilà. Tous ceux qui vivent dans la divine volonté, ils sont dans l'éternel présent et ils participent aux attributs de Dieu. Mais ça, c'est notre vocation. Pourquoi est-ce que Jésus a demandé ce troisième fiat? Il l'a fait pour nous faire revenir à la place, au rang et au but pour lequel nous avons été créés, c'est-à-dire Adam innocent, en communion totale avec la divine volonté.
Donc nous sommes alors à ce moment-là dans cet éternel présent et nous jouissons de tous les attributs de Dieu. Donc ce n'est pas un problème. Mais pour ça, il faut entrer. Jésus dit, entre en moi, c'est l'acte le plus solennel que tu peux faire. À ce moment-là, nous sommes dans la divine volonté. Nous possédons Dieu. Est-ce que c'est pas fou cette affirmation? C'est écrit dans le livre du ciel. Mais il y a des choses, il y a encore des choses encore plus folles, là, si tu veux. Au ciel, moi c'est ce que j'ai toujours dit. J'ai été souvent en décalage avec les personnes ici pour discuter. Au ciel, quand tu es au ciel, tu penses à la naissance de Jésus, tu y es, et tu le vis. Tu penses à sa croix, et tu y es, et tu le vis. Au ciel. Et c'est, oui, et c'est tout le temps présent. Et par contre, tu vois, après, quand je disais, parce que quand je partageais avec des personnes, je dis, mais comment vous ne comprenez pas? Et parce que je trouvais qu'ici, tout était lent. Et en fait, c'est juste une question de compréhension, et c'est ça que Jésus nous donne la grâce, d'avoir cette compréhension dans la divine volonté. C'est poussé très loin. Jésus, il te dit dans la divine volonté, quand il embrasse la croix, il dit, toutes les créatures sont dans la croix. D'accord? Et c'est pour ça qu'il embrasse et qu'il avait hâte. Maintenant, un jour, donc quand j'ai commencé à lire les livres du ciel et tout ça, et vraiment avoir la prière de Jésus, j'ai dit, Seigneur, maintenant j'ai compris. Mais il y a quand même quelque chose qu'il faut que tu m'expliques. Comment ça se fait que je parviens à aller aussi vite sur la terre qu'au ciel? Dans la prière. Parce que on parle, comme on disait, le Padre Pio, il était là, puis il était à un autre endroit et à un autre endroit. Et alors, je disais au Seigneur, mais comment ça se fait qu'on sait aller aussi vite sur la terre? Il dit, mais en fait, vous êtes présent partout sur la terre. Il dit, pourquoi vous êtes présent partout? Parce qu'il dit, moi, je suis présent dans chaque Eucharistie. Mais vous y êtes aussi. Parce que vous êtes en moi. Et moi, je suis en vous. C'est pour ça qu'il dit, entre en moi. Et là, tu trouveras tout. Tu ne devras même pas le demander. Tu peux le prendre. C'est extraordinaire. Et c'est pour ça que sur la terre, ça peut aller aussi vite que le ciel. Dans la foi. Voilà, à condition que tu fais, comme on dit, sauter les barrières du raisonnement humain. Parce que humainement, tu ne peux pas le comprendre. Mais divinement, c'est d'une simplicité extraordinaire. Et encore une fois, nous ne faisons rien, mais c'est Dieu qui fait tout. De la même manière que je disais à Jésus, il y a quelque chose que je ne comprends pas. J'étais au paradis, j'ai vu le paradis. Et j'ai dit, Seigneur, mais tu nous dis, c'est enseigné ici sur terre, que aucune âme souillée ne peut entrer au paradis. Comment ça fait-il que j'ai marché avec toi au paradis? Il m'a dit, mais tu n'as pas marché avec moi. Comment? Tu n'as pas marché avec moi au paradis. Tu étais en moi. Et c'est moi qui marchais au paradis. Tu vois? Mais humainement, tu ne sais pas l'expliquer. Tu étais en moi, voilà. Voilà. C'est ça, voilà, exactement. Nous entrons dans la divine volonté. Exactement. Pourquoi? Parce que nous sommes sortis de Dieu et que Dieu est en nous. Et Dieu est dans chaque créature puisque nous sommes tous venus de Dieu. Que tu sois blanc, que tu sois noir, que tu sois africain, que tu sois musulman, orthodoxe, on vient tous de Dieu. Et nous avons tous Dieu en nous. Et nous sommes en lui. Et nous sommes en lui. Oui. Pour revenir au long passage que le frère vient de lire, des proverbes, l'Église et les évangiles affirment que le Christ est la sagesse éternelle du Dieu vivant, et que tout fut créé par lui, et rien ne fut sans lui. Cette sagesse dont il est question d'y poser la question de qui parle-t-on, c'est dans l'Ancien Testament, cette sagesse désigne le Christ, qui était là, par qui Dieu a tout fait. Et donc, si nous mettons le Christ au centre dans la compréhension des choses qui ont été faites dans l'Ancien Testament, et l'acteur principal du Nouveau Testament, et ce que l'Église annonce sur lui, alors là nous pouvons accueillir ce que la divine volonté
nous propose pour comprendre toutes ces réalités. Et ça, c'est dit aussi dans le prologue de Saint Jean, Oui. ce que tu viens de Dans dire. le prologue de Saint Jean. Ça va continuer. Juste pour terminer sur la sagesse, dans la cathédrale à Liège, il y a une très belle représentation, je trouve, en bois, Ah oui. du côté gauche. Donc voilà. Merci. Après avoir parlé de l'Église, de son origine, de sa mission et de sa destinée, nous ne saurions mieux conclure qu'en tournant le regard vers Marie, pour contempler en elle ce qu'est l'Église dans son mystère, dans son pèlerinage de la foi, et ce qu'elle sera dans la patrie au terme de sa marche, où l'attend dans la gloire de la très sainte et indivisible Trinité. Dans la communion de tous les saints, celle que l'Église vénère comme la mère de son Seigneur et comme sa propre mère. Tout comme dans le ciel, où elle est déjà glorifiée corps et âme, la mère de Jésus représente et inaugure l'Église en son achèvement dans le siècle futur, de même sur terre, en attendant la venue du jour du Seigneur. Elle brille déjà comme un signe d'espérance assurée et de consolation devant le peuple de Dieu en pèlerinage. Alors, les en bref. À propos des icônes, excusez-moi encore mon père, à propos des icônes, dans le livre de Don Ruby, au prêtre fils de prédilection, excusez-moi de ne pas citer le numéro, la Vierge Marie dit à Don Ruby que ces icônes sont le signe de sa présence. Donc, à propos de, si on a une icône de la Vierge Marie, une statue de la Vierge Marie au milieu de nous, notre icône de Fatima, cette icône dit la présence de la Vierge Marie sur notre chemin, le chemin vers l'éternité. C'est vrai que la tradition des icônes a quelque chose de particulier, parce qu'on parle souvent dans les débats qu'on peut avoir avec les protestants de photos, se disant, ben oui, si on a des personnes qu'on aime bien, des gens, personnes de nos familles, des personnes qui nous ont marqué dans notre vie, on peut très bien avoir des photos de chez nous, dans le salon, les parents, pour le mariage, je sais quoi. Et donc, de même qu'on ait des images, que ce soit des saints, de la Vierge Marie, voilà, des personnes qui ont une importance pour nous dans notre vie spirituelle, bon, c'est tout à fait légitime. Ça nous rappelle que, effectivement, ces personnes sont vivantes, sont auprès de Dieu, et ça nous... ça invoque en nous le souvenir et aussi tout ce qui va avec, disons. L'encouragement, la persévérance dans la vie de la foi. Mais c'est vrai que les icônes, elles sont elles-mêmes faites d'une manière toute spéciale, toute particulière. On dit qu'on écrit une icône. Et elles sont vraiment faites avec des règles, et elles sont faites surtout dans la prière. Donc en ce sens-là, je dirais qu'elles portent quelque chose d'un peu plus qu'une simple photo, où elles sont non seulement un rappel, mais aussi peut-être un témoignage, non seulement du fait que la Vierge Marie, bien sûr, existe, ou peut avoir, mais la Vierge Marie a un rôle important dans la vie de personnes. Alors ça va être la vie des personnes qui ont écrit l'icône, mais aussi dans toute une tradition de personnes qui ont prié avec ces icônes, avec cette icône-là, parce qu'il y a des icônes traditionnelles, et bien sûr, l'icône
l'icône m'invite à moi-même entrer dans cette prière. L'icône est toujours là pour ça. Il y a beaucoup d'icônes. Il y en a une très belle, pas très loin, près de la gare centrale, à l'église de la Madeleine, côté droit, la Vierge Marie avec l'enfant Jésus. Alors, en prononçant le fiat de l'Annonciation et en donnant son consentement au mystère de l'Incarnation, Marie collabore déjà à toute l'œuvre que doit accomplir son Fils. Elle est mère partout où il est sauveur et tête du corps mystique. Père, est-ce que par cette phrase, on ne pourrait pas dire que Marie est co-rédemptrice déjà? Ce qui n'est pas encore admis, bien sûr, mais qui avait été souhaité déjà par Benoît XVI. Et dans la divine volonté, Marie est co-rédemptrice. Mais bon, ce n'est pas encore... Attention, hein. Il faut bien... Les choses dont on parle sont très précises. Et donc, on a une fête liturgique de Marie médiatrice. Et donc, c'est vrai que ce n'est pas un dogme, mais le fait que Marie soit co-rédemptrice est largement, je dirais, accepté par l'Église. Toute la question dont je parlais avant ne se situe pas là. Hein. C'est sur la question que Marie soit médiatrice de toute grâce. Vous voyez, c'est pas la même chose. Simplement, les difficultés, c'est pas sur le fait qu'elle soit co-rédemptrice, bien sûr en fait, mais parce que tout simplement, le Christ passant par elle pour amener le salut, ben, elle a sa part, quoi. Ça semble assez évident. La difficulté, quand on dit toute grâce, c'est que on arrive en raisonnant logiquement, chronologiquement, à trouver des exceptions, des grâces qui ont été données avant qu'elles-mêmes ne soient. Voilà. Mais donc, oui, tout à fait. Elle collabore déjà, ça, enfin oui. Donc, dans ce sens-là, on peut l'appeler co-rédemptrice, même si c'est vrai que c'est pas un dogme, moi ça me semble évident. Et on a cette fête liturgique, déjà, de Marie médiatrice. Oui. C'est ça. Oui. Oui. Ça va? La très sainte Vierge Marie, ayant accompli le cours de sa vie terrestre, fut enlevée corps et âme à la gloire du ciel, où elle participe déjà à la gloire de la résurrection de son Fils, anticipant la résurrection de tous les membres de son corps. Voilà, donc en ce sens-là, elle est aussi un exemple pour nous, dans le sens où il y a une destinée qu'elle connaît, qui est en fait la nôtre, qui est de participer à la gloire de la résurrection du Christ. Et bon, pour la question qu'on se posait sur la dormition, ici, voilà, effectivement, on ne précise pas, on dit c'est simplement ayant accompli le cours de sa vie terrestre, voilà, sans préciser davantage comment exactement le passage s'est fait. Ce que l'on sait, c'est qu'elle est élevée, elle est enlevée corps et âme à la gloire du ciel. Enlevée, c'est ça le verbe qui est retenu. Enlevé. Comme il lit un petit peu peut-être. C'est bien expliqué dans la Bible. Oui. Je vais poser une question. Marie-Louise, c'est ça? Oui. Bon, je vais m'aider. Ça va. La Vierge Marie, pendant ses apparitions, elle accarise les corps lumineux, il n'a pas notre corps. Et quand elle a enlevé le ciel, il n'a pas parti avec notre corps humain. Alors, ça c'est intéressant comme question. Moi, je ne crois pas que l'Église ait une position officielle là-dessus. Pas ma connaissance en tout cas.
Donc je vais vous dire ce qui me semble, enfin ce que moi je crois. Mais c'est qu'effectivement, la Vierge Marie, elle est déjà dans la gloire du ciel et elle a un corps glorieux. Et avec ce corps glorieux, eh bien, elle va se manifester d'une manière qui soit, adaptée, d'une manière qui soit ajustée aux personnes auxquelles elle se manifeste. On en parlait ce matin, parce que c'est vrai que si on regarde la Vierge Marie entre, je sais pas moi, Akita, Lourdes ou Guadeloupe, bon, d'un côté elle parle la langue là-bas de Juan Diego, je ne suis pas sûr si c'était l'espagnol, peut-être, je ne suis pas certain. En tout cas, à Lourdes, c'était le picourdan, c'était même pas le français, c'était le picourdan, c'est tout simplement le dialecte de Sainte Bernadette, donc elle lui a parlé dans la langue qu'elle connaît. Et à Akita, c'est le japonais. Donc, et puis aussi l'apparence physique, qui est décrite après par les voyants, ne sera pas exactement la même. Alors c'est toujours une très belle jeune femme, ça oui. Quand on essaie de décrire la beauté, quand on essaie de la représenter, on n'arrive jamais. Ça dépasse en fait. C'est là qu'il s'agit d'une réalité glorieuse, d'une réalité surnaturelle. C'est clair. Mais pour les détails qui sont retenus, il y a effectivement quelque chose qui s'ajuste en fait aux personnes qui la voient. Ça va? Alors, le dernier numéro. Nous croyons que la très sainte Mère de Dieu, nouvelle Ève, Mère de l'Église, continue au ciel son rôle maternel à l'égard des membres du Christ. Alors là, il y a une chose que je voulais dire à propos du rôle maternel, qu'on a peut-être un petit peu oublié, c'est que il faut voir, alors je ne saurais pas vous dire exactement les références maintenant, ça va être dans le livre des rois, mais je pense que vous le comprendrez assez facilement. Les différences assez intéressantes de voir quand Bethsabée va trouver le roi David pour lui présenter une requête. Elle vient, elle va se prosterner et elle va lui demander quelque chose. Et pourquoi elle se prosterne? Parce que c'est le roi. Et parce qu'elle, sa place, en fait, elle est sa femme. Elle a un rôle qui n'a pas une importance très grande à ce moment-là. Et après, pour comparer les deux, on va voir la même Bethsabée qui va trouver le roi Salomon, donc qui est le fils et le successeur du roi David, et comment ça va se passer à ce moment-là. Elle ne va pas se prosterner, elle va siéger à son côté, et d'une certaine manière, elle va comme partager son règne. Alors ça s'explique dans le contexte de l'époque, parce que souvent le roi pouvait avoir plusieurs femmes ou concubines, mais par contre, de mère, il n'en a qu'une. Et on voit dans ces époques, avec d'autres exemples, y compris en dehors de la Bible, le rôle de la mère qui est très important, qui est unique. Et en fait, qui est plus important que le rôle de l'épouse ou de la femme par rapport à un roi. En fait, la mère, elle exerce d'une certaine manière la royauté comme un roi, en fait. Donc, c'est juste un contexte
qui éclaire un petit peu le sens ou la portée, la signification de la maternité de la Vierge Marie par rapport au Christ. D'une certaine manière, le Christ étant le roi de l'univers, la Vierge Marie partage cette royauté avec lui, parce qu'elle est sa mère. Oui. Ici, on dit que la participation à la gloire de la résurrection de son Fils, mais on ne parle pas de résurrection de la Vierge. On parle d'enlèvement, de participation à la gloire. Est-ce qu'il y a une résurrection de la Vierge? Ça, c'est une question à laquelle l'Église n'a pas encore répondu. C'est tout à fait lié aussi à la question de la dormition. Enfin, il me semble, je devrais peut-être rechercher plus précisément, mais de fait, on ne parle pas effectivement de résurrection de la Vierge Marie. Non. Parce que ça n'est pas précisé si effectivement elle est morte. La résurrection suppose la mort. Et c'est possible qu'elle soit morte pour rentrer dans la vie en Dieu, mais c'est aussi bien possible qu'elle ne soit pas morte, en fait. S'étant simplement endormie. Oui. Merci pour le développement de Salomon. Très beau. J'ai apprécié. Donc, on va faire une pause. Non, on va continuer. On ne va pas faire de pause. On fait les conseils après. Très bien. Donc, on va prendre. Donc, on a 2 passages de l'Évangile. Tous les 2 sur la maternité. Ouais. Au Saint-Luc. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit : « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. » Bon, c'est une traduction. On dit plus communément comblée de grâce. « Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit : « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. » Marie dit à l'ange : « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme ?» L'ange lui répondit : « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi, sera appelé Fils de Dieu. Voici, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit : « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Et l'ange la quitta. Et dans l'évangile de selon Saint Jean, près de la croix de Jésus se tenait sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléopas, et Marie de Magdala. Jésus, voyant sa mère, et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère : « Femme, voilà ton fils. » Puis il dit au disciple : « Voilà ta mère. » Et dès ce moment, le disciple l'a pris chez lui. Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà consommé, dit, afin que l'écriture fût accomplie : « J'ai soif. »
Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge et l'ayant fixée à une branche d'hysope, ils l'approchèrent de sa bouche. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit « Tout est accompli ». Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Toujours émouvant de lire ce passage. Et c'est très beau de voir les deux, l'un à côté de l'autre, comme ça. On voit Marie, selon l'annonce de l'ange, ce qui se réalise dans l'instant où elle dit oui, mère de Jésus, mère de Dieu. Et puis, là, Marie qui est mère du disciple bien-aimé, c'est-à-dire de chacun d'entre nous.